Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes petits pinceaux fétiches, de mes pinceaux indispensables. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien sache une chose, tu es ici chez toi. Alors sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite cette vidéo. Oui, alors récemment, il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé de faire une vidéo sur les pinceaux indispensables. Bon là, je vais pas faire une vidéo, on va dire, sur les pinceaux indispensables en général, mais plutôt sur mes pinceaux à moi, car je pense que chacune, nos pinceaux indispensables seront différents en fonction de notre usage. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous partager en fait, enfin partager avec vous les pinceaux que moi j'utilise quotidiennement, que j'utilise tout le temps. Même quand je voyage, ce sont ces pinceaux-là précisément que je vais prendre avec moi. Donc d'ailleurs, je les ai sélectionnés, je les ai mis dans ma petite trousse là. Enfin ça, c'est une trousse que j'avais reçue lorsque j'avais commandé mes pinceaux chez Zoeva, que j'ai dans ma salle de bain avec, voilà. Donc je fais une petite sélection de pinceaux que je vais utiliser quotidiennement. Parce que c'est sûr, bon, j'ai beaucoup de pinceaux et tous les pinceaux que j'ai, je vais pas les utiliser régulièrement. Donc plus quand je fais du maquillage un peu plus sophistiqué, mais ça c'est plus au niveau des pinceaux des yeux. Mais pour vraiment tous les jours, j'ai plus des pinceaux teint que des pinceaux pour les yeux. Parce que vraiment pour moi, l'indispensable quand même c'est le teint. Parce qu'une fois que le teint il est bien travaillé, il est nickel, après au niveau des yeux, t'as pas besoin de faire grand chose. Donc voilà ma sélection de pinceaux. Comme tu peux voir, voilà, ça tient vraiment voilà, dans une poignée d'une main. J'en ai pas beaucoup, encore une fois, plus des pinceaux teints que yeux. Bah, je vais t'expliquer voilà pourquoi j'ai ces pinceaux là et pourquoi je les aime beaucoup. Pour commencer, alors ça c'est le pinceau de chez ELF. J'adore ce pinceau, c'est le Small Tapered Brush. De toute façon, je te mettrai toutes les références en barre de description. Alors j'adore ce pinceau que j'utilise principalement pour pouvoir fixer mon anti-cerne, donc juste en dessous de l'œil. Bah, je l'aime beaucoup déjà de par sa forme qui s'adapte vraiment parfaitement à cette zone-là. Et en plus, bon, il est plutôt dense, ce qui me permet de pouvoir vraiment bien presser la poudre à ce niveau-là. Donc ça vraiment, c'est un pinceau que j'utilise tout le temps. Je pense que si tu me suis dans mes tutos, tu dois le voir. La majorité du temps, c'est ce pinceau-là que j'utilise. Il m'est arrivé à un moment donné d'utiliser ma Beauty Blender pour ça. Une fois, ça m'avait fait un truc bizarre, donc du coup, voilà, je préfère vraiment faire ça avec ce pinceau-là plus précisément. Peut-être que je changerai à l'avenir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce pinceau-là. Ça fait très longtemps que je l'ai et il me convient très bien. Et en plus, il est pas très cher, il me semble. Donc voilà. Ensuite, autre pinceau visage que j'utilise, donc c'est un gros pinceau poudre comme ça, donc c'est de chez Zoeva, c'est le numéro 106, donc le Powder Brush. J'adore ce pinceau là, il est bien fluffy, il est super doux, super agréable à l'usage sur le visage et tout. Donc bon, c'est vrai qu'il est plutôt gros, donc c'est pratique vraiment pour fixer le visage. Donc ça j'utilise donc pour fixer le reste du visage, donc j'aime bien comme ça presser la poudre dans ma peau et venir ensuite là estomper comme ça au niveau de la racine du cou pour être bien sûr de bien estomper, enfin de ne pas avoir de démarcation. Donc ça aussi, ça fait partie vraiment de mes indispensables. Donc le 106 de chez Zoeva. Ensuite, autre pinceau de chez Zoeva, tu remarqueras que j'ai beaucoup de pinceaux de chez Zoeva. C'est une marque allemande, je mettrai les liens, enfin tu verras que, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Les pinceaux sont vraiment de très bonne qualité et voilà, ils sont pas non plus hyper chers. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. Alors ce pinceau, bon, mes pinceaux sont sales, hein, désolé, hein, je viens de me maquiller avec en plus, mais bon, c'est pas grave. Alors donc ça c'est un pinceau... blush. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un trou noir d'un coup. Bref. Donc ce pinceau de chez Zoeva, donc ça c'est le 127, le Luxe Sheer Chic. J'adore ce pinceau, pourquoi? Parce que, comment dire, il est multi-usage. Alors ça c'est bien à savoir, donc si t'as pas envie d'acheter trop de pinceaux et tout, de trop t'encombrer, sache que ce pinceau là il peut te servir pour appliquer ton blush, n'est-ce pas? Voilà. Mais tu vois, si tu le retournes, donc tu vois qu'il est comme ça biseauté, mais si tu le retournes avec la pointe du pinceau, tu peux aussi appliquer ton highlighter. Voilà. Donc ça, souvent, c'est ce que je fais au quotidien, même si j'ai un autre pinceau que je vais quand même te montrer que j'adore utiliser pour mon highlighter. C'est vrai que je fais plus ça en caméra, mais c'est vrai qu'au quotidien, souvent, c'est ce pinceau-là que j'utilise pour faire les deux. Donc ça, c'est vachement pratique. Donc garde en tête que quand tu as un pinceau comme ça, si tu as un pinceau comme ça légèrement biseauté, sache que tu peux l'utiliser d'un côté pour appliquer ton blush et de l'autre côté pour appliquer ton highlighter. Pourquoi
pourquoi je chuchote? Donc voici le fameux pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour mon highlighter. Donc ça c'est de chez Morphe, c'est le M501. C'est vrai que pour le highlighter, moi j'aime pas utiliser, enfin tu sais il y a ce pinceau que tu as déjà dû voir, une fine brush. Mais moi je sais pas, c'est un pinceau qui me va pas, je sais pas, je trouve que, je sais pas, écoute, ça estompe pas forcément comme j'ai envie. Et quand je le mets, tu vois, ça fait tout de suite un gros trait d'highlighter et ensuite voilà, j'ai du mal à l'estomper. Alors est-ce que c'est la qualité de ce pinceau en particulier? Je ne sais pas. En tout cas moi je trouve beaucoup plus efficace de poser l'highlighter avec un pinceau fluffy comme ceci, un grand pinceau fluffy. J'aime beaucoup, j'arrive à bien diffuser comme ça la matière, tu vois. On voit pas où ça commence, on voit pas où ça finit. Enfin voilà, j'aime beaucoup et ça vraiment c'est un pinceau que j'apprécie énormément pour mon highlighter et j'utilise vraiment que pour ça. Le M501 de chez Morphe. Si tu aimes bien les pinceaux de chez Morphe vraiment et que tu aimes bien le highlighter, pense à utiliser un pinceau comme ça fluffy plutôt que... Enfin, si toutefois la fin de brush ne te convenait pas, je te suggère, si tu n'y as pas encore pensé, d'utiliser un pinceau comme ceci pour ton highlighter. Je pense que ça va beaucoup te plaire. Ensuite, toujours pour mon visage, ça c'est un pinceau de chez Morphe, c'est le M509 que j'aime beaucoup utiliser lorsque je fais mon... Bref, un pinceau que j'aime beaucoup utiliser lorsque je fais mon contour. Donc, tu vois, ça me permet de bien diffuser... Attends, je vais faire comme ça, voilà. Ça me permet de bien diffuser la matière et de remonter comme ça au niveau de ma tempe. Voilà, comme ça, en faisant un C. Et j'estompe... Oh, j'ai du mal à faire et à parler en même temps. Donc ça, c'est vraiment un pinceau que j'apprécie beaucoup pour ça. Bon, le seul truc, c'est qu'il a des poils blancs. Et vu que j'utilise pour faire mon contour, bah tu vois, tout de suite, il devient très sale très vite. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, ce que j'aime bien, alors, on va dire les sourcils. Voilà. Ça, c'est un pinceau. Enfin, c'est une spoolie, tu vois. Bon, pour moi, je l'assimile au pinceau. Hein. Mais ça, c'est vraiment un outil dont je ne me sépare jamais quand je fais mes sourcils. Obligé, il faut que je brosse mes sourcils quoi. Une fois que j'ai mis ma poudre et tout, après j'aime toujours revenir avec la spoolie pour bien étaler la matière, pour bien estomper, pour bien diffuser, pour que ça fasse un effet très naturel. Et ça vraiment, je ne m'en passe pas. Toujours pour les sourcils, bah, c'est ce pinceau biseauté de chez Zoeva, c'est le 317, le Wing Liner. Donc ça c'est un pinceau qui peut être aussi bien utilisé pour faire les sourcils que pour aussi poser l'eyeliner. Mais moi j'utilise plutôt pour les sourcils, je l'ai utilisé d'ailleurs là. C'est vrai que c'est un pinceau que j'aime beaucoup, il a la pointe quand même qui est assez fine et ça permet vraiment de faire un travail de précision. C'est vrai que tu vois, j'aime bien quand la queue du sourcil elle est bien définie, bien fine. Et il y a des pinceaux biseautés qui n'ont pas cette précision là. Et celui-ci, je trouve qu'il est vraiment bien précis pour ça. Donc voilà, le Wing Liner. J'utilise aussi pour mon ras de cils inférieur. Quand je mets du fard à paupières, il est très fin, précis aussi pour ça. Donc ça, c'est vraiment un pinceau que j'ai besoin d'avoir avec moi dans ma salle de bain ou quand je voyage. En tout cas, il fait partie de ma sélection pour sûr. Ensuite, autre pinceau. Alors, ce pinceau. Oh, qu'est-ce que je l'adore ce pinceau, c'est le E40 de chez Sigma, donc un pinceau comme ça, fluffy, évasé. Ça, génial pour estomper. C'est le pinceau que j'utilise systématiquement lorsque je commence à mettre ma couleur de transition. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour ce maquillage des yeux. Poil ultra doux, estompage ultra facile. Il a un coût quand même, hein. Les pinceaux de chez Sigma, ils sont pas donnés. Mais franchement, il vaut vraiment le coup. J'adore quoi. C'est vrai que tu as des pinceaux, franchement, des fois on se demande pourquoi il y a des pinceaux qui coûtent cher et d'autres qui coûtent... 3 fois rien. Il y en a qui coûtent pas cher et vraiment qui sont efficaces, qui font le job. Hein. Je dis pas qu'il faut acheter systématiquement des pinceaux chers, pas du tout, pas du tout. J'ai certains pinceaux qui sont pas très qualitatifs et franchement, quand j'ai pas trop le choix parce que tous mes pinceaux sont ça et que je dois les utiliser, franchement, je prends pas du tout plaisir à les utiliser parce que ça me facilite pas la tâche, ça va pas bien estomper. Et voilà. Et comme on dit, un bon artiste a besoin de bons outils. Et les pinceaux en fait vraiment partie. Et moi, ça, c'est un pinceau que j'adore. Si je devais le perdre, je le rachèterais direct parce que je ne peux pas me passer de ce pinceau-là. Il est juste génial. J'adore la façon dont il estompe. Il est agréable. Et quand tu utilises, même ne serait-ce que tous les pinceaux sur ton visage ou sur tes yeux, c'est vachement agréable quand même d'utiliser des pinceaux qui soient vachement doux. Parce qu'il y en a qui sont pas si doux que ça, qui sont un peu rêches. Et c'est pas super agréable au niveau du visage, quoi. Donc, voilà le E40 de chez Sigma. Ça, c'est vraiment un pinceau que j'aime d'amour. Et pour terminer cette sélection, donc ça, c'est un petit pinceau comme ça de détail. Bon, honnêtement, j'en ai pris un, mais j'en ai plusieurs dans ma trousse. Parce que là, peu importe celui que j'utilise, parce que c'est vraiment pour mettre
point de lumière. Donc là celui-ci c'est le Morphe, c'est le M213. Voilà, donc c'est un petit pinceau de détail comme ça que j'aime beaucoup. Enfin si tu me suis, tu sais que systématiquement j'adore mettre ce petit point de lumière là dans le coin interne de mon œil et voilà, et ça pour ça il me faut un petit pinceau comme ça de détail qui va me permettre non seulement de poser la matière et aussi d'estomper légèrement. Donc ça c'est aussi le type de pinceau que je vais utiliser aussi sur mon ras de cils inférieur. Voilà, ça un petit pinceau de détail comme ça pour moi c'est vraiment indispensable dans ma petite trousse là de pinceaux. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Pour une fois j'ai pas fait une vidéo trop longue. Donc voilà, tu sais tout sur mes pinceaux indispensables que j'utilise régulièrement. Ces pinceaux là ne me quittent jamais, j'en ai vraiment besoin. Si je dois voyager, encore une fois je les emmène avec moi. C'est vraiment les pinceaux que j'aime beaucoup utiliser très régulièrement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si toutefois tu te demandes quel rouge à lèvres je porte, là je te le dis parce que bon, ça ce sont des questions que vous me posez souvent en commentaire. Alors le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, j'ai utilisé ce crayon d'abord, donc c'est de chez MAC, c'est le Current, voilà, que j'ai utilisé, et ensuite j'ai utilisé ce rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Ruby Woo. Voilà, tu sais tout. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et bien si ça t'a plu, et bien mets-moi des likes. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.